Gloire à ton nom, Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de voir toujours la nudité. Et puis, depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler longuement sur la nudité. Nous insistons parce que la nudité, c'est une honte. La nudité, c'est une malédiction. Or, si nous ne comprenons pas comment ce que le Seigneur nous enseigne la malédiction, nous ne pouvons pas aussi avoir la délivrance. C'est-à-dire que nous serons ignorants de certaines choses que nous allons négliger, et celle-ci aura toujours des influences sur notre vie spirituelle. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous insistons et nous avançons petit à petit par la grâce du Seigneur. Le dernier passage que nous avons lu hier au culte du dimanche, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 6. Il est écrit: car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alléluia. Voilà donc une autre influence négative dans nos familles. Dans nos familles, nous avons vu des sœurs, des cousines, des tantes, même des mamans ou des mémés, des grands-mères qui avaient souvent l'habitude de couper les cheveux. Et à cette époque-là, nous n'avions pas la connaissance de la parole. À cette époque-là, nous n'étions pas encore dans le réveil. Mais le Seigneur nous montre que dans un endroit, dans une famille, sous un même toit, dans un milieu où les femmes se coupent les cheveux, alors cette œuvre-là apporte la malédiction. La malédiction. Et imaginez-vous si une femme a des cheveux coupés, ou la tête rasée, et qu'elle commence à mettre au monde, elle va transmettre la malédiction à ses enfants. Et donc c'est là où, par Paul, nous comprenons qu'il est honteux. Il dit, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est là où nous avons expliqué que le voile, c'est d'abord les cheveux naturels que Dieu a donnés à l'homme, à la femme. Donc Dieu a donné à la femme les cheveux naturels comme voile, pour que sa tête ne soit pas chauve, pour que sa tête ne soit pas rasée. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a placé dans la femme la chevelure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la chevelure naturelle, c'est un voile. Un voile, c'est ce qui cache, un voile, c'est ce qui couvre. C'est là où nous comprenons par la grâce de Dieu que lorsqu'une femme se rase la tête, elle est en train de mettre à nu sa tête, elle est en train de dévoiler sa tête, elle est en train de rendre chauve sa tête, elle est en train d'enlever la couverture ou vraiment le voile que Dieu avait placé naturellement sur sa tête. Donc raser la tête ou couper les cheveux, c'est vraiment enlever le voile que Dieu a placé, lui le Créateur, sur la tête de la femme. Voilà pourquoi il est honteux. C'est-à-dire c'est un péché. C'est-à-dire ce n'est pas bien devant le Seigneur qu'une femme puisse avoir les cheveux coupés ou la tête rasée. Or, nous voyons dans le monde, pour la plupart, les vedettes du monde, pour la plupart, les idoles du monde, les femmes qui dansent à moitié nues dans les musiques mondaines, pour la plupart, elles ont l'habitude, ou dans leurs usages, elles ont l'habitude de couper les cheveux. Pour montrer réellement que voilà la vie païenne, la vie du monde. Or, nous qui sommes en Christ, nous qui prions, on ne devrait pas avoir un seul instant où on va couper les cheveux. C'est vrai, il peut arriver des situations liées à la médecine où la femme peut couper les cheveux, mais nous ne souhaitons pas cela. Toutes ces choses qui arrivent, qui emmènent la femme à couper les cheveux, en fait, ce sont des jugements, ce sont des malédictions qui emmènent la femme à ce niveau-là. Mais pour les femmes païennes, pour les prostituées, c'est leur vie. C'est le diable qui nous emmène à la malédiction. Et c'est comme ça que nous qui prions, nous qui venons à l'église, nous devons être les porteurs de ce message. Pour prier pour nos familles, pour parler dans nos familles que lorsqu'une femme se rase la tête ou se coupe les cheveux, elle apporte la malédiction. Alléluia. Alléluia. Or, nous devons quitter la malédiction. Nous devons refuser la malédiction. Parce que Jésus est venu, il a accepté de donner sa vie pour nous racheter de la malédiction. Alléluia. C'est là où nous comprenons que dans ce monde, en tout cas avec tout ce que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu, il y a plusieurs malédictions que les gens se portent sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu.
Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Donc, quand une femme se coupe les cheveux, si parmi tes filles, tes enfants, tes filles, il y a des filles qui coupent les cheveux, c'est le temps de leur apporter la parole de Dieu. C'est le temps de prier pour elles, pour qu'elles changent. Parce que couper les cheveux, c'est attirer la malédiction. C'est contredire la volonté de Dieu. C'est montrer à Dieu que moi, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas ce que tu as fait pour moi. Je veux te montrer comment moi-même, je veux faire avec ma tête. Et c'est terrible. Donc, une femme qui a les cheveux coupés, c'est une honte, c'est une malédiction. Voilà pourquoi, quand les filles de Jérusalem avaient commencé à suivre les coutumes païennes, Dieu a prononcé un jugement. C'est ce que nous avons vu dernièrement avec Ézéchiel. Où Dieu dit, l'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Jérusalem. Donc, nous voyons, frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 3, le verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Ésaïe chapitre 3, le verset 17 nous montre que Dieu prononce un jugement. Mais le jugement que Dieu donne, le jugement, il dit, l'Éternel rendra chauve. Rendre chauve, ça veut dire enlever les cheveux. Rendre chauve, ça veut dire emmener la personne à être dépourvue de cheveux. Donc l'Éternel rendra chauve le sommet de la tête. Donc ça veut dire la chevelure, il va enlever le sommet de la tête des filles de Sion. Et il précise, l'Éternel découvrira leur nudité. En ce moment-là, la nudité, c'est donc le fait que les cheveux de la femme n'est pas vraiment couvert par la chevelure naturelle. Les cheveux naturels n'y sont plus sur sa tête. Et Dieu appelle cela la nudité. C'est là où nous avons dit que la nudité, ce n'est pas seulement dans les parties intimes, mais la nudité, c'est même dans une autre partie du corps qu'on découvre, alors que Dieu voudrait que celle-ci soit couverte. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne. Si parmi nous, il y a des mamans, des femmes, des jeunes, où les mamans, quand elles étaient jeunes, elles coupaient les cheveux. En tout cas, ce matin et cette journée, n'oublie pas de demander pardon au Seigneur. Alléluia. Plus nous avançons, plus Dieu nous révèle les types de péchés. Plus nous avançons, Dieu nous parle. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu faisais avant. Il y a longtemps que tu pries, mais il y a des choses que tu n'avais pas confessées parce que tu n'en avais pas la connaissance. Mais quand Dieu te dit que telle chose est péché et que tu t'en souviens, que tu pratiquais cela, c'est le temps de confesser ce péché, de se repentir afin que le Seigneur te pardonne et que tu marches sur le sentier de la vie, c'est-à-dire la voie du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc retenez qu'une femme qui a les cheveux coupés, une femme qui a la tête rasée, c'est une malédiction. Or, dans une société, dans une nation, lorsque les gens commencent à faire ce qui est juste devant Dieu, ils vont suer le pays, ils vont suer la nation, ils vont suer la famille. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire là où vous habitez, si parmi vous, dans votre famille, dans votre foyer, quelqu'un commence à faire ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est cette personne-là qui va emmener la malédiction. Il y a des choses qui ne marcheront plus dans le foyer, dans la maison, parce qu'il y a quelqu'un qui apporte l'interdit. Puisque nous avons déjà vu que la famille ou la société est liée. La famille est liée vraiment par le sang, par l'hérédité. La famille aussi, c'est l'ensemble des personnes qui sont sous un même toit. Et donc, il y a des transmissions, des péchés, des malédictions. Quand vous êtes ensemble et qu'il y a quelqu'un qui marche avec la malédiction, elle va communiquer la malédiction. C'est pourquoi aussi même, en termes de relations amicales, vous allez voir que Dieu va dire par la bouche de son serviteur Paul, il dit, fuyez les mauvaises compagnies. Alléluia. Fuyez les mauvaises compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as une mauvaise camarade, si tu as une mauvaise amie qui va dans le péché, toi qui la côtoies, toi qui es avec elle, toi aussi seras infesté par le péché. Il y aura des choses que tu vas faire de péché, mais ça viendra de l'influence de ta camarade ou bien de ton ami là. Parce que lui, il porte le péché, il porte la malédiction et il va te transmettre cela. Voilà pourquoi le Seigneur dit de fuir les mauvaises compagnies. Parce que là où il y a une amitié, là où il y a un sentiment, là où il y a un sentiment d'amour, là où les gens sont liés dans leur âme par l'amour, par les affections, il y a des transmissions des péchés et des malédictions. Et c'est pourquoi nous devons vraiment être virulents pour vraiment blâmer, pour vraiment arrêter et refuser tout ce qui est lié au péché. Que le Seigneur nous donne le temps et la disponibilité vraiment de prier pour ces sujets-là. Parce que dans nos familles, assurément, il y a au moins une personne qui se rase la tête ou qui coupe les cheveux. Alléluia. Et toi et moi qui écoutons la parole, c'est le temps de prier. Je vous assure, c'est le temps de prier, d'intercéder pour nos familles. Hier, j'ai été dans un groupe de prière, un groupe WhatsApp.
on est en train de prier. Le thème c'était, est-ce que, c'était dans Lévitique, un thème de Lévitique où Israël avait confessé ses péchés et les péchés aussi des pères. Et la question était, dans ce partage, dans ce groupe, le partage biblique, on posait la question, est-ce que aujourd'hui les chrétiens peuvent demander pardon pour leurs péchés pendant la confession et les péchés aussi de leurs parents? Est-ce que les chrétiens peuvent aller aussi vers leurs parents pour demander pardon par rapport à ce qui se fait afin que Dieu nous pardonne? Donc c'était la question. Et il y a eu plusieurs réponses. Les uns disaient que non, nous sommes déjà affranchis. Il y a un frère qui a donné un texte d'Ézéchiel en disant que non, on a dit que dans Ézéchiel 3, je crois le verset 18, que ce proverbe ne soit plus vraiment pour nos sang d'Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc, ils ont dit que ce proverbe ne soit plus nommé ou bien cité en Israël. Mais or, quand nous voyons dans toute la Bible, en tout cas, nous voyons que les questions de pardon de péché sont toujours d'actualité. Alléluia. Là où tu es devenu chrétien, c'est toi qui vas faire ce travail de prier pour que Dieu pardonne ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de chrétiens, ils pensent que pendant que nous sommes en Christ, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de réclamation. Non, cela existe toujours. Dans Jean chapitre 9, par exemple, il y a un homme qui était né aveugle de naissance. Quand les disciples de Jésus sont arrivés avec Jésus devant ce temple, les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus. Seigneur, dis-nous, pour que ce temple soit aveugle comme ça, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou bien c'est lui-même? Voyez-vous, si les questions de transmission, d'hérédité avaient cessé, Jésus aurait corrigé cela. Il aurait dit que non, présentement, on ne peut plus vraiment, que les péchés des parents ne peuvent plus avoir l'influence sur les enfants. Il aurait dit cela, mais il a répondu autrement pour dire tout court que non, cette maladie est pour, cette infirmité est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que Jésus voulait dire que ce soit une maladie, une infirmité qui vient des transmissions héréditaires, ou bien c'est lui-même qui a péché, alors ce qui compte pour mon ministère, Jésus. Je suis venu comme le sauveur. Quelle que soit la condition, quelle que soit la source d'infirmité ou de maladie, je suis venu pour sauver les pécheurs et guérir tous les malades. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une parole d'assurance, c'est une parole pour nous dire que quel que soit le problème, quelle que soit la source, quelle que soit la situation, même si on te dit qu'on t'avait bloqué au village, en Jésus-Christ, tu vas être libéré. Alléluia. Même si on dit que cette situation-là, on t'avait bloqué en brousse, dans les cimetières, Jésus dit que cette maladie, cette infirmité, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va déclencher sa gloire, il va déclencher la délivrance pour que ce temple soit guéri, même si cette infirmité vient depuis la naissance. Voilà comment est-ce que nous devons avoir foi en la puissance, en la toute-puissance du nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la source, quels que soient les liens, quelles que soient les malédictions, nous devons croire que tout ce qui peut arriver là, Dieu est tout-puissant pour nous en donner la délivrance. Et c'est pourquoi quand la Bible présente Abraham, il dit qu'Abraham espérait contre toute espérance. Même quand tu as demandé à Abraham de sacrifier Isaac, son fils unique, qu'il venait d'avoir dans sa vieillesse avec sa femme Sarah, la Bible déclare qu'Abraham partait pour sacrifier Isaac parce qu'Abraham avait l'espérance. Il avait la foi que même si l'enfant mourait, Dieu est capable de ressusciter Isaac. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne cette assurance, cette foi, qui nous donne de comprendre que quelle que soit la source du problème, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est tout puissant pour manifester sa gloire. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Pour ne plus faire encore de non, oui, ce sont ses parents qui avaient péché. Donc nous ne restons pas sur des discussions. Non, vraiment cette maladie-là, ça vient de nos familles, c'est vrai. Mais ce qui compte pour nous, voilà pourquoi même à l'église, quand tu arrives, je ne serai pas là en train de te dire, oh non, c'est ton parent qui est en train de vouloir te bouffer. Je ne dirai pas ça. Même si je sais que c'est comme ça, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, il faut que la personne soit délivrée au nom de Jésus. Parce que dire les choses comme ça va emmener des discussions dans la famille, des accusations. C'est pas la solution. La solution, c'est de savoir que oui, il y a une situation, un problème, mais il y a un sauveur. Dieu est là, le Tout-Puissant, qui est capable de m'apporter la guérison et la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous avons la mission de confesser aussi les péchés de nos parents.
Parce que nous avons la mission de les sauver. Est-ce que vous savez que c'est à partir de notre foi, notre salut en Jésus-Christ, que notre famille aussi sera sauvée? Donc, au moment où tu reçois Christ comme Seigneur, son Sauveur, tu deviens un intercesseur. Daniel avait intercédé pour Israël dans Daniel chapitre 9. Il a fait la prière de repentance, même pour les chefs qui ont vécu du temps où il n'était pas. Il a prié même pour tous ceux qui avaient péché à Jérusalem avant que lui, il rentre donc dans ce service ou ce ministère. Donc, il est important que quand tu pries, c'est vrai, tu pries pour toi-même, mais tu dois intercéder aussi pour les membres de ta famille. Et tu verras, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ils vont être sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous baissons nos têtes dans la prière, nous remercions le Seigneur pour sa parole et les bons rois prions le Seigneur.